Le verdict est tombé après des mois d'attente. Le rappeur et producteur américain P. Diddy a été condamné ce vendredi à 4 ans et 2 mois de prison au terme d'un procès extrêmement médiatisé du fait des accusations extrêmement graves, qui est P. Diddy. Il est connu sous le surnom de Puff Daddy, Sean Combs de son vrai nom, et c'est un rappeur et producteur américain de 55 ans qui a révélé de nombreux autres rappeurs américains comme Notorious Big. Concrètement, P. Diddy est accusé d'avoir utilisé son empire pour orchestrer un système de trafic sexuel violent, pour violer ou agresser sexuellement plus de 120 personnes en leur donnant de l'alcool ou des drogues pour obtenir leur soumission. Parmi elles, 25 étaient mineures au moment des faits, selon leur avocat. Il est aussi accusé d'avoir forcé plusieurs femmes, dont son ancienne petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne plus récente qui a témoigné anonymement sous le nom de Jane, à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'il les filmait ou se masturbait. Ces faits auraient lieu lors de soirées appelées freak-off, des soirées sexuelles de plusieurs heures, voire plusieurs jours. À noter qu'en 2023, Cassie avait porté plainte contre lui pour un viol remontant à 2018. L'affaire s'était finalement réglée en 24 heures, à l'amiable, avec un arrangement financier. Mais pour ce procès précis, ce sont donc deux personnes qui ont accusé P. Diddy, Cassie et Jane. Concernant les 120 plaintes dont vous avez peut-être entendu parler, ce sont des plaintes déposées qui feront potentiellement l'objet d'autres procès. Alors on en avait parlé à l'époque, début juillet, mais après 7 semaines de procès, P. Diddy avait finalement été acquitté des accusations de trafic sexuel et association de malfaiteurs, les plus graves portées contre lui et qui étaient passibles de la prison à vie. En revanche, il avait été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution envers ses deux ex-petites amies. Concrètement, ça veut dire que le jury avait déclaré P. Diddy coupable d'avoir transporté Cassie Ventura et Jane vers des lieux où elles se livraient à des actes sexuels et à de la prostitution. Et c'est justement concernant cette accusation que le rappeur a été condamné. Les deux chefs d'accusation relatifs au transport de personnes à des fins de prostitution, pour lesquels il a été reconnu coupable, étaient chacun passibles de 10 ans de prison. Les peines étant cumulables, le juge qui décidait de la sentence pouvait donc, en théorie, condamner le rappeur à 20 ans de prison maximum. Le parquet avait initialement réclamé 11 ans de prison ou plus, insistant sur la gravité des faits, mais aussi, je cite, sur l'absence de repentir de P. Diddy, les traumatismes subis par les victimes et la menace qu'elles disent ressentir de sa part. Dans une lettre au juge, la chanteuse Cassie avait affirmé, je cite, « Je fais toujours des cauchemars, j'ai des flashbacks quotidiens et je continue à avoir besoin de soins psychologiques », affirmant qu'elle et sa famille avaient quitté la région de New York par crainte de représailles si P. Diddy était libéré. À noter que la veille du verdict, P. Diddy avait également transmis une lettre au juge, affirmant, je cite, « Je me suis perdu au cours de mon chemin, perdu dans la drogue et l'excès. Ma chute trouvait sa source dans mon égoïsme. J'ai été humilié et brisé jusqu'au plus profond de moi. » Le rappeur a pour la première fois présenté des excuses et s'est dit, je cite, « Sincèrement désolé pour toute la douleur et la souffrance causée par sa conduite. » La chanteuse Cassie avait par exemple affirmé en mai dernier, je cite, que P. Diddy contrôlait une grande partie de sa vie et qu'il la frappait à la tête, la renversait, la traînait en lui donnant des coups de pied et des coups sur la tête si elle était à terre. De son côté, P. Diddy a toujours refusé de témoigner en personne. C'est une stratégie courante de la défense aux États-Unis. Il a également toujours plaidé non coupable car selon lui, toutes les relations étaient consenties. Et donc finalement, P. Diddy a été condamné, comme on vous l'a dit plus tôt, à 4 ans et 2 mois de prison. En août dernier, l'avocate de P. Diddy assurait sur CNN que des conversations au sujet d'une grâce présidentielle avaient eu lieu, avec pour objectif d'annuler la peine du rappeur. Même si le président américain avait publiquement qualifié le rappeur de bon gars et d'ami en août 2012, il avait ensuite déclaré que P. Diddy avait été très hostile, notamment en soutenant Joe Biden en 2020. En tout cas, comme on vous le disait en début de vidéo, P. Diddy fait également l'objet de plus de 100 autres plaintes, la plupart accusant le rappeur d'avoir drogué des personnes pour les contraindre à des relations sexuelles, tout en leur promettant des opportunités de carrière. Reste à voir si ces plaintes déboucheront à l'avenir sur de nouveaux jugements, on vous tiendra au courant. Et en